pense parfois qu'on ne mange pas beaucoup de sucre et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce sujet de vidéo. Je vais vous montrer 10 aliments et familles d'aliments qui contiennent du sucre sans que l'on s'en rende compte. Bonjour, c'est Jérémy, si vous souhaitez retrouver du plaisir pour manger, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'aliments concernés lorsque l'on fait nos achats en magasin. C'est une vidéo de prévention. Aujourd'hui, notre monde veut ça. Il veut qu'il y ait des aliments prêts à l'emploi. Et après, c'est une affaire de chacun d'aller ou non vers ces aliments. Commençons avec le premier aliment, le saucisson sec. On ne sait pas pourquoi celui-là, j'ai choisi celui-là. Je ne vais pas vous détailler à chaque fois toute la liste des ingrédients. L'objectif, qu'est-ce qu'on peut retrouver normalement dans un saucisson? Bien sûr, on retrouve du sel, etc. Ça donne du goût, ça conserve les aliments. Mais aussi, on retrouve du sucre ajouté dans certaines marques en particulier. Parfois, on peut retrouver une quantité de sucre bien présente dans un saucisson industriel. Encore une fois, sans citer de marque, après, si vous souhaitez en acheter, c'est à vous de regarder dans les magasins les étiquettes alimentaires ou de scanner les aliments, peu importe. Mais comment peut-on penser qu'il va y avoir du sucre dans du saucisson? Et dans le même principe, on continue un petit peu dans ce rayon charcuterie avec le jambon. C'est pareil, selon le jambon, qu'il soit au détail ou déjà emballé dans les rayons frais, il faut regarder les étiquettes. Avec cet exemple, vous voyez bien qu'il y a exactement le même problème. On retrouve les mêmes choses que dans tous les produits de charcuterie, du sel pour conserver, mais également du sucre ajouté, qui peut avoir un rôle de conservation, mais qui joue aussi un rôle dans le goût de l'aliment. Même si on ne sent pas le sucre lorsque l'on consomme de la charcuterie, il est bien là pour une raison particulière. On dit souvent que le jambon blanc, c'est très bien, les enfants l'apprécient beaucoup. Effectivement, ça peut être un produit correct pour le proposer occasionnellement aux enfants. Par contre, attention aux différents jambons que vous achetez. Forcément, les moins chers, les plus bas au kilo, vont avoir cette problématique de retrouver régulièrement du sucre ajouté. Vous êtes sur votre lieu de travail, vous n'avez pas eu le temps de préparer votre plat, ou vous n'avez pas l'habitude de le préparer, et vous prenez des plats prêts à l'emploi, mais vous faites attention de ne pas prendre n'importe quoi, vous prenez des salades composées. Et avec l'exemple que je vous ai choisi, alors j'ai pris un peu au hasard pourtant, on retrouve plus de 10 grammes de sucre, et ça on le voit sur la valeur nutritionnelle, le tableau que l'on retrouve à l'arrière du produit. Pour rappel, 10 grammes de sucre, c'est l'équivalent de 2 sucres blancs qui sont ajoutés dans le plat. Dans le plat au complet, c'est pas beaucoup en soi, mais on est sur une préparation qui est normalement salée. C'est-à-dire que ces 2 carrés de sucre viennent s'ajouter à la portion de sucre qui est consommée sur la journée. Et on retrouve beaucoup d'additifs alimentaires avec des effets indésirables encore méconnus. Peut-être avec moins de surprise, les cordons bleus. C'est pareil, c'est un plat qui est énormément apprécié par les enfants, et quand on regarde les étiquettes, sur l'exemple que j'ai choisi toujours, on retrouve du sucre. Donc là, on a toujours un objectif qui est principalement lié au goût. La conservation, normalement, elle est déjà assurée par le traitement qui est fait à côté ou par le sel. On voit que dans l'exemple que j'ai choisi, il y a beaucoup d'ingrédients également qui sont utilisés. C'est un aliment à éviter autant que possible. Je le rappelle, les enfants apprécient généralement beaucoup ces préparations, mais voyez ce qu'ils mettent à leur bouche. Ça fait quand même beaucoup d'ingrédients pour un seul aliment. Nouvel exemple, on reste encore un petit peu dans les salades, et cette fois c'est une salade composée. On retrouve encore une portion de sucre, et là qui est en quantité assez importante. Et en particulier, c'est même, si vous le voyez, du sirop de glucose. Alors, le sirop de glucose, c'est ce qui est présent dans un bonbon. Et on voit 12 grammes de sucre par portion. C'est toujours l'équivalent d'au moins 2 carrés de sucre blanc dans la portion. Dans ce nouvel exemple, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est assez curieux de le retrouver à cet endroit-là également, c'est la salade de thon qui est prête à l'emploi. C'est pareil, c'est un aliment qu'on le consomme généralement pour le midi, pour dépanner, ou pour faire un voyage, voilà, ça évite de préparer quelque chose. On voit que c'est beaucoup de plats prêts à l'emploi qui sont concernés par cette problématique du sucre ajouté. Si vous souhaitez manger mieux, rééquilibrer votre alimentation, il faut vraiment commencer de ce côté-là si vous consommez régulièrement des plats prêts à l'emploi. Et là, le plus gros piège, celui qui m'a peut-être le plus surpris dans les exemples que j'ai choisis, ce sont les soupes prêtes à l'emploi également. On ne veut pas faire de soupe à la maison. Effectivement, acheter en brique ou en bouteille, ça permet de gagner du temps. Mais pareil, selon les marques, on retrouve encore une fois du sucre qui est ajouté à la préparation. Même si c'est présent en petite quantité, il y en a, et c'est ça le problème, c'est toujours cette ration supplémentaire de sucre qui vient s'ajouter à tout ce que l'on vient consommer sur la journée. Et en fin de journée, même si on pense ne pas consommer beaucoup de sucre, à force de consommer quelques grammes par-ci par-là dans tout ce que l'on vient consommer industriellement, on peut dire qu'une soupe prête à l'emploi, ce n'est pas recommandé. Alors, si on en consomme très occasionnellement, voire très rarement, ça ne va pas causer de problème plus que ça. Par contre, si vous souhaitez rééquilibrer votre alimentation sur la durée, ce n'est pas quelque chose à consommer régulièrement. J'arrive du côté des plats végétariens, véganes, tout ce qui va être sans viande, sans poisson, sans produits issus d'animaux.
Et avec le steak végétal que j'ai choisi, on retrouve également la présence de sucre ajouté. Voilà, on se dit que ces aliments ont une image un peu plus vertueuse, et pas du tout, hein. Dès que c'est transformé, malheureusement, on a exactement les mêmes problématiques. Dès qu'on a une industrialisation du produit, on a systématiquement un peu les mêmes problématiques qui reviennent toujours, et bien sûr, cet aliment n'est pas idéal, surtout si vous avez une alimentation végétarienne ou végane, n'allez pas régulièrement ou même occasionnellement vers ces produits. Ils ne sont pas recommandés. Pour ce nouvel exemple, je vais cibler un petit peu l'apéritif, et je pointe du doigt vraiment un aliment particulier, pas une marque, mais un aliment, ce sont les bâtonnets de crabe. On voit déjà que dans la liste des ingrédients, il n'y a seulement que 40% de poisson. C'est plutôt peu lorsque l'on achète un aliment qui est normalement du crabe. Ces aliments, ils ne sont consommés principalement que lors de repas un petit peu de fête, lorsqu'il y a du monde à la maison, lorsque l'on prévoit quelque chose. Normalement, ce n'est pas un aliment que l'on consomme au quotidien. Si c'est le cas, il faut s'en inquiéter. Si vous souhaitez rééquilibrer votre alimentation et manger mieux, il y a mieux à faire. Pour terminer, j'arrive sur le pain. Pas n'importe lequel, le pain qui provient du commerce. Tous ne sont pas concernés. Là, il faut regarder les étiquettes encore une fois ou scanner les produits parce que du sucre ajouté, il peut y en avoir facilement. Et on retrouve du sucre facilement dans les pains de mie. Et c'est là où on voit toute la différence et toute la qualité du pain que l'on peut faire entre le pain qui est fait maison, le pain de la boulangerie et le pain du commerce. À la maison, on ne penserait pas forcément mettre du sucre dans son pain. Et le boulanger, je ne pense pas non plus. Voilà concernant cette vidéo et la liste de 10 aliments et familles d'aliments. Alors vous voyez que dans ce que je viens de citer, ça ne concerne pas que 10 aliments. On voit qu'avec toutes les familles et toutes les marques qui peuvent exister, on est bien sur plusieurs dizaines, voire peut-être quelques centaines d'aliments qui sont concernés par du sucre ajouté. C'est ça le problème, c'est le sucre ajouté que l'on ne ressent pas en bouche, mais qui est bien présent. Cette portion supplémentaire qui est peut-être même en quantité très petite, va participer à augmenter les portions de sucre que l'on consomme sur la journée. Le sucre dans les plats transformés, les plats industrialisés ont deux objectifs prioritaires. Premièrement, donner du goût. Deuxièmement, la conservation. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est un choix personnel de se diriger ou non vers ce type de produit prêt à l'emploi. Si vous souhaitez d'autres vidéos du même type ou sur une autre thématique, un peu sur un top 10 ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donnez-moi vos idées, il n'y a aucun souci, je ferai mon mieux pour le faire. Pour celles et ceux qui souhaitent réellement rééquilibrer leur alimentation tout en gardant du plaisir à manger, n'hésitez pas, regardez en description, vous aurez plein de solutions qui sont adaptées à votre situation. En attendant la prochaine vidéo et le prochain sujet, portez-vous bien et à bientôt.